Qu'est-ce que, pour vous, une inondation? Quand les eaux montent, Donc vous diriez qu'une inondation, c'est un phénomène plutôt bon ou plutôt mauvais? Plutôt mauvais. Qu'est-ce qui fait que l'eau monte? Quel phénomène? Il pleut. Souvent, l'eau, elle vient d'où, à votre avis? Les nuages, ils viennent d'où? Plus loin. De l'océan. Là, c'est le Rhône qui coule avec un débit léger, on va dire qu'on est pendant l'été. Vous allez installer de la vie au bord du fleuve. Pendant, on va dire, 3 semaines, la pluie tombe, le débit augmente. Et qu'est-ce qui va se passer? Non? Une crue. Pour l'instant, on a dit que la crue, elle n'était pas forcément débordante. Tu peux avoir un débit qui monte, qui descend, mais ça ne déborde pas forcément. Alors, il continue à pleuvoir, donc ça veut dire que le débit augmente de plus en plus. Donc à partir du moment où on a une crue, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui étaient hors d'eau qui deviennent maintenant sous l'eau. Sur toutes les zones qui étaient dans la plaine, vous êtes les pieds dans l'eau. S'il y a une inondation dans un champ, est-ce qu'elle est dangereuse? Non. S'il y a une inondation dans une grande ville, est-ce qu'elle est dangereuse? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution pour continuer à vivre au bord de l'eau tout en étant protégé? On construit des digues. Il faut que vous posiez les digues le long de la zone qui était inondée. À partir du moment où on construit des digues, on s'aperçoit qu'effectivement, on se retrouve plus à l'abri. C'est-à-dire que l'eau passe, mais elle passe tout doucement. Les digues, elles étaient construites en quoi? En terre. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt fragiles. Finalement, la digue, qu'est-ce qui va se passer? Elle va craquer. Elle laisse passer énormément d'eau et très vite. Vous qui avez construit dans le lit majeur du fleuve, vous êtes toujours soumis à un risque d'inondation. Dans la nuit du 31 mai 1856 à 1h du matin, donc la digue de la Tête d'Or, elle casse. Il y a des millions d'hectolitres d'eau qui s'engouffrent là et qui vont jusqu'à Gerland en traversant les Brotteaux, la Guillotière, etc., etc. Ils ont construit des maisons qui n'étaient pas du tout en pierre, mais en ce qu'on appelait à l'époque le pisé. Le souci du pisé, c'est qu'il a exactement le même effet que le sucre dans l'eau. C'est-à-dire que toutes les maisons des quartiers des Brotteaux et de la Guillotière, elles se sont effondrées sur elles-mêmes. Résultat, 450 maisons détruites, 18 morts et 20 000 sans-abri. À partir de 1856 à Lyon, interdiction de construire en pisé. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on finit de construire tous les quais qu'on connaît maintenant, qui sont les grands quais en pierre qui retiennent le fleuve. Je suis le préfet du Vaucluse. Je vous ai réunis aujourd'hui à cause de la situation météorologique. Ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut et on craint donc une inondation dans le secteur. Comme vous avez tous des compétences autour de cette table et que certains d'entre vous ont déjà vécu une inondation, il va falloir qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire pour éviter une catastrophe. Est-ce que c'est encore possible, donc, monsieur le maire, de construire en zone inondable aujourd'hui? Heureusement non. Ah. Il existe maintenant le PPRI, le plan de prévention du risque inondation. Madame Milvold, vous faites quelque chose vous pour la protection du territoire. C'est votre mari, Madame Mourik, là? Si c'est lui, en tout cas, il a l'air catastrophé.